Coucou les amis, bienvenue, bonjour. Êtes-vous prêts pour écouter la vidéo? Installez-vous confortablement. Frottez vos petites oreilles pour bien entendre. Vos petits yeux pour bien regarder. Et surtout, bonne vidéo. À tout à l'heure. Collection La Reine des Neiges. Un nouvel ami. Victoire! Les portes du château d'Arendelle sont de nouveau ouvertes. Pour oublier les mésaventures du passé, Elsa a décidé d'offrir un grand bal à la population. Les deux sœurs travaillent dur depuis plusieurs jours pour que tout soit prêt à temps. Et maintenant, le grand jour est arrivé. « Ah Elsa, te voilà !» s'écrie Anna en entrant dans la salle de bal, un plateau de crumb cakes à la main. « Avec tous ces préparatifs, on ne s'est presque pas vu. Tu me manques. »« Toi aussi, Anna !» répond la jolie souveraine. « Que penses-tu de ma sculpture ?»« Tu as encore fait des progrès, c'est superbe !»« Merci !» répond Elsa très fière de ses compliments. « J'aimerais que cette réception soit vraiment exceptionnelle. » « Mais Elsa, cela fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de fête à Arendelle. C'est déjà exceptionnel. » « Que diriez-vous d'un gros bouquet de crocus pour garnir le centre de la table ?» propose Gerda en arrivant avec un énorme vase. Ces fleurs symbolisent la joie. Je crois que le fleuriste d'Arendelle en a en ce moment. Tu as raison, Gerda, mais à mon avis, il y a quelque chose de plus important encore, objecte Anna. Que nous passions un peu de temps ensemble, Elsa et moi. C'est aussi mon plus cher désir, répond tendrement Elsa, dès qu'on se sera occupé des crocus. Et si nous allions les cueillir nous-mêmes dans la montagne, suggère la princesse, nous ferions d'une pierre deux coups. Aussitôt dit, aussitôt fait. En sortant du château, les deux jeunes filles croisent Olaf qui est en train d'admirer l'étal du fleuriste. « Vous allez cueillir des crocus ?» s'exclame-t-il. « Je peux vous accompagner, j'adore les crocus. » En guise de réponse, Anna et Elsa prennent chacune une main de leur amie, ou plutôt une branche. Le joyeux trio grimpe jusqu'au plateau enneigé où poussent les crocus. Quel plaisir de jouer loin du château et de toutes les obligations royales. Épuisés après une bataille de boules de neige endiablées, les trois amis s'amusent à se parer de crocus. Olaf a de la chance, il peut piquer les fleurs dans son corps. Tandis qu'ils gambadent dans la montagne, Anna reconnaît soudain le chemin qui mène à la boutique d'Oaken. C'est là qu'elle a rencontré Christophe pour la première fois. Oaken vend toutes sortes de marchandises étonnantes, explique-t-elle à sa sœur. Je parie que nous allons y trouver des articles pour notre réception. Oh oh s'écrie Oaken en voyant entrer ses deux ravissantes clientes. Vous tombez bien, ce sont mes grandes soldes d'hiver en ce moment. Les raquettes pour marcher dans la neige et les traîneaux sont à moitié prix. Nous cherchons plutôt des articles pour une réception, explique Anna. Parfait, les raquettes et les traîneaux sont indispensables pour toute réception réussie. 10 minutes plus tard, les trois amis ressortent du magasin avec les articles soldés d'Oaken. « Tu es sûre que nous avons besoin de tout ça pour notre bal ?» demande Elsa à sa petite sœur. « Pas vraiment, » reconnaît Anna. « Mais Oaken avait l'air si content. » « De toute façon, nous aimons les sports d'hiver même en été, n'est-ce pas ?» plaisante la Reine des Neiges. Pendant que les filles cueillent les crocus qui poussent par dizaines sur le bord du ravin, Olaf s'amuse à essayer d'attraper une abeille. Les abeilles, les pissenlits, le soleil, pour lui, c'est ça l'été. Soudain, Elsa met en garde Olaf. « Attention Olaf, tu vas tomber !» Trop tard ! Heureusement, la souveraine le rattrape de justesse avec une petite écharpe de neige. Olaf pousse un cri. Il y a un bébé renne au fond du ravin. Le pauvre, il ne peut plus remonter. Comment es-tu arrivé là ? Demande Anna en s'adressant aux reines. Et comment va-t-on t'en sortir ? Ajoute-t-elle. Elsa
réfléchit, puis elle lève les mains et fait apparaître un toboggan de glace. Il descend jusqu'au petit renne comme un tapis rouge. « Waouh !» s'exclame Olaf impressionné. Tout content, le petit renne fait un saut de cabri. Il n'a plus qu'à remonter. Plus facile à dire qu'à faire. Prudemment, il commence à grimper sur le toboggan. Hélas, la glace est trop glissante. Il se retrouve à plat ventre. C'est au tour d'Anna d'avoir une idée. Elle prend le sac contenant la corde et les raquettes et s'élance sur le toboggan. Zou! En une seconde, elle est aux côtés du petit renne pour l'aider. « Je savais que ces raquettes allaient me servir », déclare alors la princesse ravie. Le petit renne laisse Anna lui enfiler les raquettes aux pattes et ficeler la corde autour de son corps sans broncher. Puis, Anna envoie l'autre extrémité de la corde à Elsa et Olaf. « À 3, vous tirez, d'accord ?»« D'accord », répond Olaf tout joyeux. Voilà le petit renne sain et sauf. Tout content, il lèche Olaf consciencieusement. On dirait qu'il me prend pour un esquimau glacé, s'amuse le bonhomme de neige. Oh, j'ai une idée. Si on invitait au bal de ce soir au château? Le bal! S'écrie Elsa. On l'avait oublié. Vite, il faut se dépêcher. Levant la main, la reine des neiges envoie alors une couche de neige sur le chemin et le traîneau commence à glisser. J'adore la vitesse, s'écrie Olaf quand ils atterrissent au beau milieu de la salle de bal. Une pluie de crocus accompagne leur arrivée. C'est bien mieux qu'un feu d'artifice. Tu vois, dit Anna, notre réception est exceptionnelle. Les invités sont ravis. La souveraine sourit émue. Ce qui est exceptionnel, c'est que nous soyons enfin réunis. Alors les copains, la vidéo vous a plu? Si c'est le cas, appuyez sur le pouce en l'air. Et surtout, abonnez-vous pour ne louper aucune autre vidéo. À bientôt, salut!